Bonjour Yann. Bon, alors Salut. sur le Tour de France, depuis le début, on cherche le vélo qui cacherait éventuellement un petit moteur. On ne l'a pas trouvé, mais pourtant ça existe. Oui, alors ça existe. On sait que le vélo a été touché par la consommation de substances interdites, par le dopage. Et le dopage mécanique, on en parle depuis 2010. Depuis 2010, oh, ça fait bizarre, c'est drôle. La On voit des mobilette, images, on l'a vu surnommer, on a vu des mobilettes. Sauf que en janvier dernier, au championnat du monde espoir féminin VTT, la Belge Femke van der Driesch s'est faite attraper avec un vélo électrique. Donc on sait de toute manière que ça existe, que c'est sans doute arrivé dans des compétitions. Aujourd'hui, vous l'avez dit, sur le Tour de France, et vous le verrez dans le reportage, il y a des commissaires de l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui scannent les vélos pendant qu'ils sont en train de rouler pour détecter des sources de chaleur et puis aussi à l'arrivée. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on est tranquille sur le Tour de France, il n'y en a pas. Mais on s'est dit, nous, on connaît le VAE, le vélo à assistance électrique. Il faut pédaler pour avoir une assistance électrique. Mais le vélo totalement électrique, on n'avait jamais vu. Et donc, on a réussi à en trouver un. Et aussi vous faire la différence, justement, entre un vélo complètement électrique et un vélo à assistance électrique. On va parler développement et de puissance. Un homme normal, on va dire que comme nous, on va développer 100 watts, alors que les champions développent 400. Et là, des vélos peuvent développer jusqu'à 200 watts. C'est-à-dire que c'est c'est nous deux sur un vélo en plus. Voilà. Donc ça fait des écarts terribles. Je vous propose de regarder ce que ça donne. Et surtout, enfin, vous allez voir un vélo électrique. Jacques, vous êtes consultant mais aussi concepteur de vélos électriques. On va parler bien sûr du vélo de course, mais avant on va peut-être expliquer, parce qu'il se vend plus de vélos électriques en France maintenant que de vélos, j'allais dire, normaux. On va commencer avec celui-là, qu'on retrouve assez fréquemment. C'est un vélo à assistance électrique. Ça veut dire qu'il faut pédaler pour avoir de l'assistance électrique. Donc c'est vrai que c'est un vélo à assistance électrique où on a un moteur qui est au niveau du pédalier et une batterie. Donc ça c'est un type gravel, donc c'est un peu un mixte entre vélo de route, vélo multi-usage. Multi-usage. Lorsqu'on a une assistance électrique, on peut espérer avoir combien de watts supplémentaires? Voilà, alors les moteurs, la réglementation donne 250 watts de plus que la personne qui est sur le vélo. Quand on sait qu'une personne à peu près normale développe 100 watts de puissance, Voilà, 100 là watts, elle en ouais. a 250. Voilà, plus. 100 en plus, donc 350, on est presque au niveau d'un pro. Celui-ci, ça va être le modèle 2017. Vous avez bossé, vous, particulièrement sur celui-là. Donc là, on se retrouve avec la batterie qui est à l'intérieur du cadre et même le moteur qui est à l'intérieur du cadre. Là, c'est un VTT, donc ça permet de ne pas abîmer le moteur quand on est en tout chemin. Maintenant, Jacques, et c'est là où ça devient intéressant, ce sont les vélos électriques. Alors là, on n'est même pas assistance électrique. Pas besoin de pédaler pour avoir une roue qui va tourner toute seule. Oui, tout à fait. Oui. Alors comment ça fonctionne? Parce que là, je vois rien. Il y a une batterie. On a réussi à mettre un moteur à l'intérieur du tube ici. Là-dedans, là, il y a un moteur. Voilà, donc là, il y a une électronique et en dessous, il y a un moteur qui vient attaquer le pédalier. Mais alors la batterie est où? Dans ce cas précis, la batterie est dans une petite sacoche. On peut la mettre ailleurs. Il y a d'autres endroits où on peut la mettre. Ça peut être masqué, caché dans un bidon. Ok, et alors maintenant, vous pouvez nous faire la démonstration. On est d'accord qu'on n'a pas besoin de pédaler pour avoir une assistance électrique. Le Non. vélo va tourner tout seul. Voilà, alors là, pour l'exercice, on a dévoilé où était caché le bouton. Ouais. Donc en fait, il y a un bouchon sous la guidoline ici. Et donc, on a juste à pédaler. Voilà, et puis le vélo continue à fonctionner tout seul. Et alors là, on développe combien de watts là? Donc là, on développe 100 watts de plus qu'un coureur, mais un coureur fait en général 250, 400 watts. Donc on est au-dessus de tout le monde et Ah oui, on arrive au Tourmalet avant les autres. Alors ça, comment on fait pour arriver à détecter qu'il y a une batterie, un moteur, etc. Donc pour l'arrêter, on freine. Cette partie-là est plus chaude, puisqu'il y a un moteur ici. Et donc on arrive à détecter ça avec des caméras thermiques. Bon Jacques, bien entendu, ça on le comprend, les cyclistes professionnels n'y ont pas droit parce que c'est de la triche, mais moi qui suis un cycliste du dimanche, j'y ai droit, j'ai le droit de me faire plaisir et d'avoir 100 watts de plus. Est-ce que je vais le trouver dans le commerce? Ah oui, bien sûr, puis ça c'est vraiment un objet pour se faire plaisir, c'est en carbone, c'est électronique, c'est connecté, C'est un vrai c'est un vrai objet de plaisir. C'est un vrai vélo de course, quoi. Ouais, tout à fait. Avec un peu d'aide. Un peu.
Bon, bah, bon Tourmalet. C'est ça. Ah, il vous en coûtera juste 3 000 € si vous voulez rajouter ce système-là sur votre vélo de course. C'est possible. Ça vous coûtera un peu d'argent. Mais enfin, vous n'aurez pas les commissaires derrière vous pour regarder si vous avez un petit moteur. Bon, et tout ça, c'est sur le site de Télématin. Exactement. Merci infiniment, Yann. À bientôt.